Vous permettez? Oui, je suis sur mon rotophile. Non, mon filofax, oui. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'ai pas mal de questions sur Facebook, donc je suis en mesure de vous le confirmer, hein. Ça y est, c'est l'automne. Automne, hiver, printemps, et même l'été, bien sûr, l'été en maillot de bain. Donc une mère et sa fille au bord de l'eau, j'y reviendrai. Une chose est sûre, hein, une chose est sûre, je l'avais noté, ce ne sont pas des agneaux laineux ou des profils déchiquetés. Je parle bien sûr de nos abonnés, que nous saluons, hein, je vous salue Perrin, oui, plein de grâce. Voilà, c'est assez rock'n'roll, hein, dans le fond. Je voulais commencer par évoquer Ron Sexsmith, donc n'ayez pas peur, hein. C'est l'album Retriever, qui pour moi fait partie du top 3 des albums de Ron Sexsmith. Mais comme je dis toujours, tous ces albums, d'une certaine manière, font partie du top 3 de Ron Sexsmith. Comment c'est possible? Vous permettez? Donc Retriever, et également le dernier, j'avais présenté, mais la vidéo était sombre, vous n'aviez pas vu la pochette, donc j'ai eu des questions sur Facebook, hein. Voilà, elle est là, Hangover Terrace, c'est pas terrasse de ZZ Top, hein. Voilà, superbe album, qui est produit par le même impétrant, Martin Terefey, que l'album Retriever. Donc c'est du tout bon, c'est le talent à l'état pur. Non, je parle pas de vous, là. Je parle de Ron Sexsmith. Alors, plusieurs personnes m'ont interpellé sur Facebook. Je vais vous lire ce qu'ils m'ont mis. Salut Yann, merci pour tes émissions. C'est pas possible comme tu danses, c'est pas possible comme tu balances. Oui, alors je vais passer au dossier de la semaine. Un dossier assez intéressant. C'est le dossier, c'est deux frères dans la musique. Enfin, j'ai intitulé ça comme ça. Voilà, c'est mon ressenti, hein. Après, une mère et sa fille au bord de l'eau. Donc c'est deux frères dans la musique. Donc c'est parti, générique. Alors, deux frères dans la musique, c'est parti, le dossier du mois. Donc plusieurs personnes m'ont interpellé sur Facebook, et une question revient sans cesse, lancinante, faut-il acheter le coffret Oasis? Donc la réponse est non, hein, bien entendu. Nous ne sommes pas nés pour écouter ces peintres. Oasis, c'est du rock'n'roll pour les amateurs de soundtrack. Voilà, Diggers Factory, le maxi de la soupe aux choux, tous les films de Del Funes, que l'on connaît bien. Donc Oasis, un groupe culte, pour le coup, est probablement sold out à l'heure qu'il est, à l'heure où je vous parle. Donc n'essayez même pas, hein. Soyez un petit peu raisonnable, hein. Ne vous engouffrez pas, tant qu'il reste, je pense, bien sûr, des exemplaires, même si l'écoute est très bonne, épargnez-vous ce supplice pour les ouilles, car j'avais un popcorn dans une ouille et ce n'est pas agréable, hein. Moi, je vais vous parler de deux frères, qui sont les Felix Brothers, donc les frères Félix, et ça a quand même une autre gueule que les frères Del Funes. Non, c'est pas Del Funes, comment ils s'appellent? Gallagher. Les mecs, ils n'auraient jamais dû quitter le terrain de foot. Voilà, un Anglais qui se respecte, soit il fait de la bonne musique, soit il reste à jouer au foot, et il nous épargne les ouilles, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Cantona chanter à la cantonade. C'est pas beau, hein. D'ailleurs, ils sont deux frères, hein, les frères Cantona, les frères Taloche. Arrêtez
Donc Felice Brothers. Well, the night is too silent to sleep, so I'm standing now in the dust of the road, contemplating heaven. I must have been lost on some kind of excursion up the Colorado. I think her name was Marilyn, but I don't remember anything else about her, except that her hair smelt of gunpowder. That's it for tonight. Signing off. Signing off. J'ai un peu honte d'avoir évoqué Oasis et d'enchaîner avec ce chef-d'œuvre. Mais voilà, ça c'est un groupe intéressant. Ça c'est des frères qui savent, qui connaissent sur le bout des doigts leur folk music, leur americana. Donc difficile à cerner bien sûr. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est très beau et que ça gagne à être répété au niveau de l'écoute, car plus je l'écoute, plus je le kiffe, car la kiffance reste vraiment cardinale sur la Vichy française. Alors, je consulte mes dossiers, toujours dans la kiffance, le rock'n'roll, Dick Rivers, il a su rester un druide, vraiment excellent, ça s'appelle Sans légende, donc il est épaulé par Yann Kounen, oui, Yann Kounen. Non, Serge Koulen. Yann Kounen, c'est un fâcheux. C'est un fâcheux de la bande à... Non, pas la bande à PVC, l'autre, là. Si, le fils de machin, là, Si, il sortait avec Monica Bellucci, le mec. Je pense qu'elle s'était trompée de bus, Ça arrive, Elle a composté de mauvais tickets. Mais ouais, mais enfin, en même temps, c'était visible. Pourquoi elle était s'embarquer là-dedans, on ne sait pas. Les Italiennes comprennent un mot sur deux, donc ça aide. Ça aide les renards à faire leur miel, de ce genre de choses. Voilà, mais Dick Rivers, pour revenir à lui, s'il vous plaît, Sans légende, est épaulé de Serge Koulen, du groupe Il était une fois, bien sûr. Voilà, on est sur Mouche Records, et c'est du vrai rock à la française. Et ben moi je vous le conseille, parce que c'est génial. Voilà, il me faut la caisse. Et oui, il veut se payer des clopes et des gonzesses, donc il lui faut la caisse, c'est logique. Besoin de vous, Cinderella, ça j'adore. Notamment dans le refrain quand il dit Cinderella, Cendrillon pour mon cœur à moi, t'es belle et tu le sauras. On ne sait pas si c'est une menace, un compliment. C'est entre les deux. C'est les loulous de banlieue de l'époque. C'est pas ceux d'aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était chouette. Il y avait Rocky la Savate, Rocky la Sandale, Rocky Scandale. La Terre est blonde. Te fatigue pas, la Terre est blonde. Sweetie Pie. Qu'il est long le chemin. Les folles du rock'n'roll. Et n'oublie pas tout. Donc, c'est des bonnes thématiques. Et j'ai vu qu'il y avait Billy Bremner à la guitare. Donc on est dans une bonne ambiance de rock pile. Étonnant, Billy Bremner, et c'était enregistré au château d'Hérouville. Hérouville-Saint-Clair. Vous voyez ? On n'avait pas vu un tel portrait depuis le premier album de Chris Isaak. Voilà, le King Elvis Presley a fait des émules. Je parlais des sandales, je parle des mules. Je couvre tout le spectre. Il ne reste plus qu'à voir les pieds de Perrin, mais ils ne sont pas visibles en ce moment, malheureusement. Il y a des travaux de réfection, c'est comme Notre-Dame, Notre-Dame du Port, Tom Sawyer et Delphounès, bien sûr, au niveau des soundtracks. Pour une 5e fois. Malheureusement, l'opération est un échec. Au niveau des druides, qui a su rester un druide ? Eh bien, il y a un seul exemple valable.
c'est la légende. Hein. Bob Dylan, avec son hoodie. Ça, c'est rare, hein, de le voir comme ça, pépouze. Attendez, j'ai perdu mes notes. Aïe, 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 j'ai perdu les notes. Je ne voudrais pas que ma note de chez Moody's soit dégradée. Hein. J'ai quand même un taulier de la Vici. Alors, j'avais mis, pour des questions, la chanson de Dylan. Ah oui, d'accord, ouais. Je voulais faire un prank. C'est-à-dire vous parler d'une chanson de Dylan qui est là-dessus, et après mettre un extrait complètement ravachol, en disant ouais, j'ai pas eu les droits. Ça aurait fait un petit scénario marrant. Mais je pense que j'ai quand même essayé de jouer franc jeu, franco. Attendez, qu'est-ce que vous dites? On va rembobiner. Rembobiner le truc, oui. Oui, mais rembobiner de 2 minutes, hein. Oui. C'est bon? 1 minute. T'as pas que ça à faire, Perrin. Mais let's go, attendez. Donc Bob Dylan, ça c'est le bootleg, oui, les bootleg series numéro 3. Donc c'est les premiers bootlegs qui sont sortis. Et ça c'est vraiment mon disque préféré des bootleg series 1, 2, 3. Parce qu'il y a des merveilles. Hein. Il y a 3 titres notamment que j'adore. Tell Me, Blind Willie McTell, et mon préféré, une de mes chansons préférées de Bob Dylan, c'est Series of Dreams, qui était pressenti pour figurer sur l'album Oh Mercy, produit par Daniel Lanois. Et comme c'était le meilleur titre, Bob Dylan a décidé de l'enlever. Ce qui est plutôt malin, hein. Plutôt malin de sa part. Mais ce titre est vraiment hypnotique. C'est assez génial. Hein. Donc je voulais mettre un extrait, mais je sais pas, ça va pas... Parce qu'en fait c'est une longue chanson qui se met en place comme ça, qui est entêtante. Donc si je mets un extrait, c'est un peu absurde, finalement. Mais c'est juste pour montrer peut-être le rythme. Le rythme du train. Hein. Si vous avez déjà pris le train, voilà, vous croisez une rousse, vous n'osez pas lui parler, mais là elle vous dit fais-moi reggae. Of a series of dreams where nothing comes up to the top. Everything stays down where it's wounded and comes to a permanent stop. Wasn't thinking of anything specific, like in a dream where someone wakes up and screams. Nothing too very scientific, just thinking of a series of dreams. Thinking of a series of dreams. Alors suite de l'émission, hein, l'émission spéciale Delphounès, hein, Tom Sawyer, soundtrack Mondo, bien sûr, Mondo, on pense à Mondo, on pense à Diggers Factory, bien sûr, qui font des sorties inénarrables. Hein, voilà, ils peignent les pochettes à la main, hein, c'est quand même quelque chose. Mais moi aussi j'ai des belles pochettes de l'époque, je le prouve. À l'époque, on savait faire les collages. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, Steely Dan, c'était le nom de leur professeur de gymnastique. Hein. Steely Dan. Si, mais renseignez-vous. Donc, comment s'appelle ton prof de gym? Steely Dan. Voilà.
ils s'enfilaient des Mars. Parce que c'est marrant, hein, les profs de gym ne sont jamais au taquet. Hein. Ils font des pompes, ils ont la salive vraiment solide, un peu comme Pierre Arditi, certains soirs. Mais il faut dire qu'il savait de qui tenir, puisque sa femme Evelyn Bouix mangeait les croûtes de fromage, un peu comme Amélie Nothomb, qui mange les bananes pourries, me semble-t-il, entre 2 coupettes de champagne. Donc c'est bizarre, hein, le showbiz, ça rassemble tout un tas d'acrobates qu'on ne voudrait pas chez soi le soir, mais qu'on accepte sur un écran, car il y a une sorte de... On ne risque pas d'attraper les microbes, si vous voulez, à ce niveau-là. Alors Steely Dan, c'est Donald Fagen et Walter Becker, 2 esthètes qui aiment bien couper les cheveux en 4. Hein. Et ça, ce premier album est vraiment spécial, est vraiment fun, hein. Je vous le conseille, parce qu'après ils se sont spécialisés dans l'audiophilie, espèce de chipotage. Mais bon, tout Steely Dan, c'est un monument. Mais c'est vrai que les gens qui écoutent Steely Dan, ils vont dire, mais quel est ton pressage? Est-ce qu'il a été pressé dans les bonnes années? Est-ce que c'est un SACD remaster Tom Sawyer? Mais pas du tout, hein. Moi, je m'en bats les stécos. C'est un pressage original français de 72. Non, d'ailleurs, c'est allemand. Et c'est un repress. Parce que je pense que c'est l'album qui est de 72. Mais là, c'est un repress parce qu'il y a des liner notes qui expliquent un peu l'historique de l'album et la portée dans l'œuvre de Steely Dan de ce premier album. Donc, ils n'auraient pas pu le faire à l'époque. Hein. Parce qu'à l'époque où c'est sorti, il n'y avait que ça. Hein. Ils n'avaient pas fait la suite. Donc c'est le genre de petite technique pour dater un disque. Hein. Pas la peine d'avoir du carbone 14. Hein. Suffit d'ouvrir les yeux et de lire les liner notes. Bon, il y a Dirty Work, Do It Again, Reeling in the Years, celles-là, elles sont connues. Mais même les pas connues, il y a quelque chose, hein. Les paroles sont excellentes. Turn That Heartbeat Over Again, excellent. Et ma préférée, au niveau des paroles, c'est Midnight Cruiser. Lonesome Loser, Midnight Cruiser, c'est vraiment épique. Celle-là a été reprise. Il y avait une bonne reprise d'ailleurs d'un gars dont j'ai oublié le nom, mais je ne vais pas en parler, parce que ça renseigne personne, ce genre de truc. Voilà, c'est de l'emporte-pièce, oui. En tout cas, voilà, je vous laisse cet album. Je l'ai payé le prix fort, 20 €, je crois. Avec les frais de port, peut-être 22-23 €. Hein. Ça pique, hein. Non, mais je voulais pas un repress, donc il n'y a pas le choix. Hein. Faut y aller, hein. Donc c'est un super album. C'est moins intello que la suite de leur disque. Encore que, voilà, c'est super enjoyable quand même, mais je veux dire, par rapport à du Delfounes, oui, c'est quand même... on reste dans une certaine simplicité, si vous voulez. Donc j'avais parlé de Mary Black. Je vois que l'horloge tourne. Hein. Ça, c'est les questions Facebook qui nous ont retardés. Oui, qu'ils y restent. Qu'est-ce que vous dites? En tout cas, l'écoute est très bonne. Hein. J'ai oublié de le dire, mais l'écoute est très bonne. Voilà, pour les amateurs de soundtrack, notamment, vous y gagneriez à acheter du Steely Dan. Parce que la musique est meilleure. Hein. Et pareil, Oasis. Voilà. N'hésitez pas. Surtout si c'est sold out, hein, n'allez pas les acheter. Alors, Mary Black, Without the Fanfare. Suis-je de la fanfare? S'interroge-t-elle ingénument. Mais elle est la seule à pouvoir répondre à cette question. Elle est épaulée d'un mustachio. Regardez-le. Il est timide. Arrêtez. Vous ne savez pas qui c'est. Donc elle est irlandaise. Donc c'est une très bonne chanteuse. Dans la lignée de Maura O'Connell. Elle est très connue, Mary Black. Hein. Moi j'ai vu un commentaire. Un gars qui a mis un commentaire. C'était un Ardos.
Le mec, il disait, mais j'adore le hard. Je suis un hardos. Mais tout ce qu'elle dit, Mary Black, je trouve elle m'apaise. Ça apaise les hardos, en fait. Ça les soulage de leur poids, de leur fardeau, de leur anvil, comme on dit. Je poursuis, hein, l'émission est riche en découvertes. Hein. Voilà. Perrin, Call Me By Your Name a dessiné une pêche d'extraction de Delfounes, oui, attendez. Alors, en parlant de Delfounes, je présente un artiste qui est Bonnie Prince Billy, donc je ne le présente pas parce qu'il a une carrière anthropologique de haute lutte. Hein. Vous en souvient-il, hein, de Bonnie Prince Billy? Commencé avec Palace, et après c'était Will Oldham, mais ça reste toujours notre Bonnie Prince Billy à nous. Il suffit de suivre le chemin, rentrer dans sa tête. Il y a toute une mansion au-dessus de sa tête. Ça tombe bien, il a une calvitie comme c'est pas permis, ce qui lui permet notamment de refaire un remake de Psychose d'Hitchcock. Ni what a cock. Arrêtez, c'est un volcan, c'est l'Auvergne qui rugit, bien sûr. C'est notre président que nous n'avons pas oublié, Valéry Giscard d'Estaing. Alors pas d'harmonica ni de ruine babine, comment ça s'appelle? Non, l'accordéon. Pas d'accordéon à déplorer sur ce disque. Que des bonnes tunes. Elles sont là, affichées en grand. Le dollar américain. Et c'est mon album préféré de Bonnie Prince Billy. Alors, petit bémol sur Bonnie Prince Billy. Il est excellent, mais étant sacrément prolifique, il peut arriver à lasser les gens, car ça se ressemble tout un petit peu. Celui-là a bien du retort. Du retort, oui, est-ce le tort? Mais quel tort fait-il? A-t-on le droit de pratiquer la poésie en bonne intelligence? C'est superbe. Hein. Alors toujours, je vois qu'on est à... Ça fait plus d'une heure qu'on parle. Hein. Toujours là-haut. C'est-à-dire, je vais parler de Mary Black, hein, je n'en fais pas mystère. Je parle de la patrie de Van Morrison, et, hélas, de Bono et ses acolytes, The Edge. Qui a jamais compris ce que fabriquait The Edge avec sa guitare? Est-ce qu'il ne l'aurait pas prise à l'envers? Je pense qu'il est gaucher, hein, à la base. Et bien, je voulais parler de l'Irlande. Alors, est-elle irlandaise? Je pense. Hein. Mary Coughlan, Kouglof. Hein. Restons simples. Tired and Emotional. Donc, je crois que je l'avais découverte avec Upon a Veil of Midnight Blue, qui était un titre d'Elvis Costello. Donc, sur la compile, il chante Elvis Costello. Il y avait Mary Coughlan. Et j'avais adoré. Vous voyez, c'est une prof de notre quartier, avec ses lunettes, avec le pif boisé. C'est un petit peu, comme on dirait, Émilie, comme on dirait, ce genre de choses. C'est la fille d'à côté, peut-être en moins blonde, mais en tout cas inaccessible, alors qu'on était à l'école avec. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est un climat qu'elle s'est instillé, me semble-t-il. Voilà, elle a bien l'air irlandaise quand même, hein, quand on regarde comme ça. Et c'est magnifique ce genre d'album, parce que c'est vraiment une promenade dans le monde du jazz, mais à la portée de toutes les bourses.
Parce que moi j'ai vu un gars sur la Vichy qui est passionné de soundtrack, de Del Funes et Tom Sawyer. Et le gars, bon, il nous présente des choses. Et il présente du blues maintenant. Il présente même du jazz. Et moi je me suis fait la réflexion. Je dis, mais d'où tu connais le jazz, mon gars? En fait, il essaie de nous faire croire qu'il aurait trouvé la porte du jazz. Mais ça, c'est pas la porte du jazz. Donc, à mon avis, il essaie de nous rouler dans le poupinat. Il n'a rien trouvé du tout. Et il a acheté un truc de jazz. Un peu comme Monsieur Vinyle. J'ai vu, il avait un Chet Baker. Non, ça, c'est pas lui. Hein. Chet Baker, ça, c'est Tom Waits. Mais c'était un peu le même type de physique. La trompette en plus. Et Chet Baker, qui était un clochard céleste, ben, Monsieur Vinyle, on a acheté un exemplaire aux États-Unis. Il a payé les frais de douane. Alors, on n'allait pas le répéter, hein. Mais ça crachote. Ouloulou, sur l'extrait, j'avais mal aux dents. Ça crachote, le truc. Je sais pas combien il l'a payé, mais à mon avis, il s'est fait en papaouté. Alors après, il dit, les puristes du jazz ne vont pas être contents, mais je vais leur expliquer comment écouter le jazz. Ça s'écoute un peu rayé. Mais ça, je ne le savais pas. Parce qu'en fait, ça imite un feu de bois. Donc, ça améliore le jazz. Parce que le jazz, c'est un peu imbitable. Alors, quand c'est rayé, ça vous transporte beaucoup plus que s'il était en bon état. Donc, apparemment, c'est ça le secret, d'acheter des drouilles bien rayées, hein, bien... Et comme ça, vous écoutez du jazz. Notez-le, Perrin. Attendez. Prenez le stylo. Oui. Donc, Mary Coughlan, ou Couglan, hein, ou Kouglof, je ne sais pas comment ça se prononce. Toujours chiant quand il y a GHL, là. Et donc, c'est excellemment produit. Il y a de la trompinette, il y a de la clarinette, il y a toutes sortes de poing-poing. Elle a une voix un peu évanescente, hein, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, j'ai bien aimé. Enfin, j'aimais bien, je l'avais cet album, j'avais plusieurs albums. Il y en a un, je crois, c'était Poetry Gangsters ou Gangsters of Love, je sais plus. Emotional Rescue. Non, ça c'est les Stones. Je sais plus. En tout cas, ça c'est son premier. Et ça reste un landmark album. Parce que c'est vraiment sympa à écouter. Hein. Je peux vous dire, si vous cherchez une diva aux pieds nus, bien que là, elle porte des petites... Mais ça, je crois que c'est des campeurs. Des chaussures espagnoles. Donc ça se trouve, elle est espagnole. Hein. Moi, tant qu'elle chante pas en espagnol, hein, parce que je supporte pas la femme chocolat, je sais plus comment elle s'appelle, Olivia Ruiz. Quand elle chante en espagnol, ouloulou, ça fait mal, hein. Delaney's gone back on the wine. In a few years it won't seem like such a crime. So farewell lounge bar blues. I'm sorry but so glad to be alone. Donc on continue de diguer in a small fashion, hein, comme un maxi de la soupe aux choux qui serait sur Digger's Factory. Mais l'écoute est très bonne. Hein. C'est un pressage un peu ravachol, mais comme je dis, c'est limite du jazz. Alors Tom Waits, The Early Years, donc il y a deux volumes. Ça c'est le volume 2, qui est bien meilleur que le 1. Je préfère l'artwork du 1, mais le 2 est vachement bon au niveau des titres. Alors attention, je ne sais pas si c'est officiel ou pas. L'artwork est bizarre, le label est bizarre.
Je ne sais pas comment ils ont eu l'autorisation de sortir ça. C'est des démos de quand il était jeune. Et c'est fantastique. Donc sur le 1, c'est les premières démos. Il n'est pas encore au top du top. Mais là, on retrouve des titres qui ont figuré sur son premier album. Comme Grapefruit Moon, Diamond on My Windshield, Hall 55. Alors la première, Hope I Don't Fall in Love with You. Ouloulou, la version là, c'est quasiment des versions acoustiques. Il est tout seul au piano. Le son est génial. Les versions sont fabuleuses, elles sont dépouillées, dépouillaxes. Et c'est vraiment quelque chose. Hein. Donc ça, c'était une bonne trouvaille. Je peux vous dire, Tom Waits Early Years Volume 2. Donc n'hésitez pas, hein, si vous le voyez. Même si vous ne le voyez pas, vous écoutez ça. C'est... Il avait quand même la Magic Touch avant de rencontrer sa femme, qu'il a déconstruit, mais totalement déconstruit, le gars. On n'a plus su... Il y a eu du bandeau néon, il y a eu des... So quickly, I went lickety-splickly out to my old 55. Pulled away slowly, feeling so holy, God knows I was feeling alive. And now the sun's come